m'appelle Guénaëlle Bird, je suis sage-femme à la maternité de Lannion. J'ai toujours travaillé dans cette maternité. Dès la sortie de l'école, j'ai été embauchée et je suis jamais partie parce que j'ai trouvé une super équipe et une maternité à taille humaine où je souhaitais travailler. Le métier de sage-femme est très varié et de plus en plus parce que nos compétences s'élargissent. La sage-femme fait le suivi des grossesses, ce qu'on appelle physiologiques, des grossesses qui n'ont pas de soucis. On fait donc les accouchements physiologiques, donc c'est tous les accouchements où on n'aura pas besoin de gynécologue, c'est quand même la majorité des accouchements. Et après, on fait le suivi de la femme qui a accouché et de son bébé. On peut être amené à effectuer des gestes de réanimation quand un nouveau-né en a besoin à la naissance, en complément du pédiatre. Après, on va être là aussi pour faire tout ce qui est accompagnement de l'allaitement maternel, ce qui, moi, me tient à cœur particulièrement, et conseil de sortie pour la maman. Donc ça, c'est toute la partie hospitalière de la sage-femme. Mais maintenant, la sage-femme fait les suivis gynécologiques pour toutes les femmes en âge de procréer. La sage-femme peut également faire des échographies si elle a un diplôme universitaire. Elle peut s'occuper aussi de tout ce qui est santé sexuelle, prévention pour les grossesses inopinées, les IVG. Il y a aussi toute la préparation à l'accouchement. Et on a aussi une activité d'acupuncture qui est faite par 2 sages-femmes de l'équipe qui ont aussi un diplôme universitaire spécifique. On commence à 8h30. On va commencer par un staff. Donc c'est là où la sage-femme et des transmissions en fait. La sage-femme de nuit va raconter ce qui s'est passé la nuit pour dire à ses collègues comment s'est passée la nuit pour chaque patiente. On va aussi aborder les dossiers qui nous posent souci sur le plan médical et psychosocial. Après, on va aller donc faire ce qu'on appelle la tournée quand on est en suite de couche, c'est-à-dire aller voir chaque patiente pour voir comment elle va, comment ça se passe avec son bébé, s'inquiéter de sa récupération physique et psychique après un accouchement et de la relation avec son bébé et l'accompagnement de son allaitement maternel ou son accompagnement de son allaitement au biberon. D'être patiente, à l'écoute, mais dynamique, parce que c'est aussi un métier d'urgence. Ce qu'on dit d'un accouchement ou d'un suivi de grossesse, c'est que tout peut aller bien, et puis c'est un ciel bleu, et puis il peut y avoir un orage très très vite. Donc il faut savoir être réactive, endurante, parce que c'est un métier où on travaille de nuit. Il faut avoir les idées claires et savoir réagir au bon moment, efficace, rapide, vif d'esprit, je pense aussi. Avoir l'esprit de synthèse, avoir une certaine condition physique et surtout être à l'écoute et beaucoup de patience. Et être passionné, je crois. Sur le versant hospitalier, sage-femme qui fait des accouchements et des suites de couches, on est sur une amplitude horaire de 12h30. On alterne les jours et les nuits, donc effectivement c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine condition physique parce que c'est pas toujours facile. On travaille aussi donc la nuit, les week-ends. Sur un temps plein, on peut être à 3 week-ends sur 4. Travailler. Et quand on fait des nuits, c'est des nuits de 13h. Donc on commence à 20h30 et on finit jamais avant 9h30, 10h, parce qu'il y a le temps de transmission et tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut savoir se ménager, se reposer et voilà, avoir une certaine hygiène de vie. J'ai fait un bac scientifique, mais je sais qu'il y en a d'autres qui avaient fait des bacs pas scientifiques, mais il faut avoir une curiosité au niveau de la biologie quand même. Maintenant, le parcours de sage-femme est fait par la faculté de médecine, où il y a un tronc commun, donc c'est une première année de médecine, puis ce sera 5 ans spécifiques d'école de sage-femme en fait. Mais on dépend quand même de la faculté de médecine, la première année est commune. Donc effectivement, c'est une sélection assez drastique dès le départ, parce qu'il y aura des places pour les étudiants en médecine, pharmacie, sage-femme et kiné, donc en fait ça fait un espèce d'entonnoir et il faut choisir son choix, mais c'est vrai que l'accessibilité n'est pas facile. On a un droit de formation, on le fait par le biais de la formation continue. Chaque année on va avoir des formations qui nous sont proposées et en plus en fonction de nos choix on va faire des diplômes supplémentaires ou des formations supplémentaires. Ça nous est proposé chaque année, soit par l'institution, soit par d'autres institutions en dehors de l'hôpital. Ça fait 25 ans que je travaille ici parce que j'ai élu domicile ici et que j'ai adoré travailler dans une petite structure. J'espère finir ma carrière à Lannion, dans ce centre hospitalier. Et là, je suis en train de me spécialiser dans l'allaitement maternel. Je passe un diplôme. Donc pourquoi pas après faire des consultations. Effectivement, quand on arrive en fin de carrière, souvent les sages-femmes se retirent de la salle d'accouchement
pour occuper plutôt des postes de jour parce qu'il y a la fatigue physique qui arrive et que voilà. Pour tout jeune qui voudrait faire le métier de sage-femme, bah, je pense que d'abord c'est d'être passionné par la naissance. Moi, ça m'a toujours passionnée. En fait, je crois que moi, c'était une vocation. De ne pas lâcher, si effectivement c'est un souhait de faire ce métier, de ne pas lâcher, parce que je pense qu'on a besoin de personnes passionnées dans ce métier. D'être à l'écoute et de savoir aussi garder beaucoup d'humanité autour de cette naissance qui, de plus en plus, les parents se réapproprient et veulent de moins en moins de médical et être aussi à l'écoute de ça et de savoir les accompagner au mieux dans leurs souhaits. Peut-être qu'il y a moins de garçons qui sont attirés par ce métier, mais pourtant, ils ont tout à fait leur place, hyper intégrés dans l'équipe, pas de soucis avec les patientes, ni que ce soit les femmes ou les hommes. Vraiment, s'il y a un garçon qui veut se lancer, il n'y a vraiment pas de souci. C'est un métier aussi passionnant pour les garçons.